Nous abordons aujourd'hui une notion très capitale pour les élèves en classe de troisième qui préparent leur examen BEPC. Et la notion fait référence aux propriétés de Pythagore et de Thalès. Et pour cela, nous avons donc un exercice qui se présente comme il suit. Et nous le lisons au pas de course. ABCD est un rectangle tel que AB est égal à 12 cm et AD 3 cm. M est le point du segment BC tel que BM est égal à 3 cm. La parallèle à la diagonale BD passant par le point M coupe le segment CD au point N. Alors la première question, c'est de faire la figure. Deuxième consigne, calcul BD, CN, DN et MN. Alors sans plus tarder, sans hésiter, nous allons réaliser la figure. Il est question de quoi? Il est question d'un rectangle et le rectangle se nomme ABCD. Voilà donc le rectangle qui nous apparaît et nous le lisons donc comme il suit. A, B, C, D. Très bien. Par la suite, on nous donne les dimensions. AB vaut 12 cm, AD vaut 9 cm. Voici donc AB 12 cm, AD 9 cm. Par la suite, on nous donne des indications par rapport au point M qui appartient au segment BC tel que BM c'est 3 cm. Ça veut simplement dire que BM en fait c'est un tiers de ce segment-ci. Donc nous plaçons le point M à ce niveau, voilà, et nous savons que BM vaut 3 cm. Et maintenant, par la suite, on nous parle de la parallèle à la diagonale BD. Ça veut dire que dans un premier temps, il convient de dessiner ou alors de représenter cette diagonale BD. Ce que nous faisons au pas de course sans plus tarder. Alors, voici donc la diagonale BD. Et maintenant, donc, on nous demande de construire la parallèle à BD qui passe par le point M et qui coupe le segment CD au point N. Ce que nous réalisons également sans hésiter. Et le point auquel elle coupe DC, c'est le point N que nous matérialisons là. Voici donc notre figure que nous avons réalisée. Et vous voyez comme moi que vont intervenir les propriétés de Pythagore en raison de l'angle droit que nous avons de ce côté et bien sûr la propriété de Thalès parce qu'il y a une configuration parallèle là qui se présente à nous. Donc c'est grâce à ces deux propriétés que nous pourrons donc déterminer BD, CN, DN et MN. Alors, nous avons donc notre figure qui se présente à nous et tour à tour, nous allons déterminer BD, CN, DN et également MN. Alors, ici donc au coin de notre tableau, nous avons les différents segments dont nous devons déterminer la longueur, bien sûr, exprimée en centimètres. Et par quoi est-ce qu'on commence? Nous allons commencer par déterminer BD, c'est-à-dire la diagonale. Et quelle est la propriété qui nous permettra de déterminer la longueur de cette diagonale? Bien évidemment, il s'agit de la propriété de Pythagore. À cet effet, nous écrivons: d'après le théorème de Pythagore, BD au carré est égal à BC au carré plus CD au carré. Voici BD qui est l'hypoténuse du triangle BCD. Donc BD au carré c'est naturellement BC carré plus CD carré. Et donc pour déterminer BD, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout simplement la racine carrée de BC au carré plus CD au carré. Et nous passons donc sans hésiter à l'application numérique. En application numérique, nous avons donc BD qui est égal à la racine carrée de 9, le tout élevé au carré, parce qu'on a dit que BC c'est 9 cm, donc 9 le tout au carré plus DC qui a une valeur de 12 cm, donc plus 12 le tout au carré,
Ce qui nous donne donc la racine carrée de 81 plus 144. Et 81 plus 144, ça fait 225. Et si vous prenez votre calculatrice pour déterminer la racine carrée de 225, vous allez trouver 15. Ce qui nous amène donc à dire que BD a une valeur de 15 centimètres. Très bien. Ça, c'est bien. Maintenant, par la suite, il convient pour nous de déterminer la valeur de Cn. Alors, à ce niveau également, on aurait pu appliquer la propriété de Pythagore, sauf que nous n'avons ni la valeur de Mn que nous devons déterminer ultérieurement. Ça fait donc que nous allons recourir à la propriété de Thalès qui met en avant le parallélisme des droites BD et Mn. Alors, nous écrivons: d'après Thalès, Mn et BD sont parallèles si et seulement si Cn divisé par CD, dont la plus petite distance sur la plus grande, est égal à Cm divisé par Cb, c'est-à-dire la plus petite également sur la plus grande, qui est également égal à Mn sur BD, toujours la plus petite sur la plus grande. C'est-à-dire, nous retenons donc cette égalité-ci, Cn sur Cd, qui est égal à Cm sur Cb, parce que nous avons ici Cm, que nous allons facilement exprimer, et nous avons la valeur de Cb, qui n'est autre que la valeur de AD. Alors nous conservons dans cette égalité-ci Cn sur Cd, qui est égal à Cm sur Cb. C'est-à-dire, Cn multiplié par Cb, comme on a écrit ici, est égal à Cd multiplié par Cm, tel que nous l'avons écrit de ce côté. C'est-à-dire, Cn est égal à Cd multiplié par Cm, le tout divisé par Cb. Et nous passons donc sans plus tarder à l'application numérique. En application numérique, Cn est donc égal à Cd, Cd qui vaut 12 cm multiplié par Cm. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer Cm? On fait tout simplement 9 moins croix pour déterminer la valeur de Cm. Et voilà donc ça que nous écrivons ici, parce que BC vaut 9, BM vaut croix, et donc pour déterminer Cm, on fait tout simplement 9 moins croix, et le tout divisé par Cb qui vaut 9 cm. Ce qui est donc égal à 12 multiplié par 6, le tout divisé par 9, qui est égal à 72 divisé par 9. Et lorsque vous prenez votre calculatrice, 72 divisé par 9, cela nous donne 8. Et on arrive donc à la conclusion, Cn a une valeur de 8 cm. Alors par la suite, nous déterminerons donc Dn et puis Mn. Ok. Alors, déterminons Dn. Voici Dn ici. Et pour déterminer Dn, c'est très simple. Nous avons la valeur de Cd. Nous avons la valeur de Cn. Dn sera simplement égal à Cd moins Cn. Donc, nous écrivons Dn est égal à Cd moins Cn. Là, ça fait juste intervenir de la logique. Et en application numérique, nous avons donc Dn qui est égal à 12 moins 8. 12 moins 8 qui nous donne combien? Qui nous donne 4. Et on arrive donc à la conclusion selon laquelle Dn vaut 4 cm. Et nous écrivons là donc 4 cm. Enfin, il convient pour nous de déterminer la valeur de Mn. Et pour cela, nous employons une fois de plus la propriété de Thalès. C'est vrai qu'à ce niveau, on peut employer le théorème de Pythagore parce que nous avons la valeur de Cm, nous avons la valeur de Cn. Et avec Pythagore, on peut facilement déterminer la valeur de Mn. Mais nous avons ici choisi d'opter pour le théorème de Thalès. Et nous écrivons donc, d'après Thalès, Mn et Bd sont parallèles si et seulement si
Cn sur Cd, on dit le plus petit sur le plus grand est égal à Cm sur Cb, le plus petit sur le plus grand encore, qui est égal à Mn sur Bd, toujours le plus petit sur le plus grand. Et nous conservons les deux égalités ci-dessous, Cn sur Cd égale à Mn sur Bd. C'est-à-dire Cn multiplié par Bd, Cn fois Bd est égal à Cd multiplié par Mn. C'est-à-dire Cn multiplié par Bd, le tout divisé par Cd est égal à Mn. Et nous passons rapidement à l'application numérique. Application numérique, Mn est donc égal à Cn, Cn qui vaut 8 multiplié par Bd qui vaut 15 et le tout divisé par Cd qui vaut 12, ce qui est donc égal à 120 divisé par 12 et 120 divisé par 12 vaut 10. Donc Mn a une valeur de 10 cm. Voilà donc que nous avons déterminé Bd, Cn, Dn et Mn. Alors, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, si vous êtes élève en classe de 3e et que vous avez des difficultés avec les mathématiques ou bien d'autres disciplines, nous sommes à votre disposition via les différentes coordonnées que vous voyez au bas de votre écran et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.